Bonjour et bienvenue à la caverne des jeux de Thierry. Aujourd'hui, présentation de la guerre de l'anneau, le jeu de cartes, la variante solo. Alors pour jouer à cette variante, bien sûr, il faudra s'équiper de l'extension contre l'ombre qui permet de jouer en solo ou coopératif à tous les scénarios donc, de la guerre de l'anneau, le jeu de cartes. Alors tout d'abord, effectivement, rentrons dans le vif du sujet avec effectivement cette mise en place pour un jeu en mode solo avec donc le scénario ici duel à 2 joueurs. Donc ici effectivement le joueur humain qui va jouer les peuples libres et bien sûr l'IA en fait, le joueur automatique donc qui va jouer les peuples de l'ombre. Alors en sachant qu'effectivement là dans cette mise en place on utilise bien sûr les cartes spécifiques au mode solo, donc indiqué par ce petit signe là côté ombre. Côté peuple libre, en fait, c'est les cartes du jeu de base. Côté effectivement aussi champ de bataille, vous aurez en fait les champs de bataille côté peuple libre en fait qui ne changent pas. Par contre côté ombre effectivement vous avez les champs de bataille. Dans le jeu, vous avez 2 champs de bataille côté ombre que vous allez qui vont remplacer en fait ceux du jeu de base. Les routes, elles, sont modifiées aussi. Vous avez 4 routes qui sont modifiées aussi par rapport au jeu de base. Alors bien sûr, selon le scénario, ça va être soit les peuples libres ou l'ombre qui vont commencer. Si c'est le peuple libre, de toute façon sur la partie peuple libre, le jeu va se dérouler normalement. C'est-à-dire que vous allez effectivement piocher le nombre de cartes indiquées dans le scénario, tout simplement. Donc par exemple 4 cartes, vous allez avoir 2 cartes d'action. Et vous pourrez effectivement ensuite jouer normalement. Donc bien sûr ici, imaginez nous avons donc démarré, donc on a un champ de bataille et une route qu'on aura choisie comme d'habitude parmi les 3 proposés. Donc, par exemple sur la route numéro 1, donc on commence tout doucement par exemple ici à cul-de-sac et on a le champ de bataille la Lorient. Donc là effectivement on va pouvoir faire les actions habituelles du jeu de base en tant que joueur humain. Donc bien sûr pour rappel, vous allez pouvoir tout simplement jouer une armée, donc en prenant en compte effectivement les symboles de combat, de défense, puisqu'ici on est sur la Lorient en défense. Donc en fait ici, ce que j'avais oublié de dire, c'est qu'effectivement, bien sûr au début de la manche, vous allez activer bien sûr les lieux, d'abord les champs de bataille et ensuite les routes, donc les actions des champs de bataille et des routes, et ensuite effectivement vous allez pouvoir faire vos actions. Donc comme je disais, vous allez pouvoir activer une carte, soit effectivement une carte d'armée en la mettant par exemple en défense quand c'est un champ de bataille des peuples libres, ou en attaque quand c'est un champ de bataille de l'ombre. Vous allez pouvoir aussi activer les personnages. Par exemple ici on a Gandalf le Blanc. Vous allez pouvoir aussi, en fonction aussi des possibilités, activer par exemple des personnages pour les mettre sur les routes, pour défendre en fait les routes. Donc on voit ici effectivement les symboles qui indiquent que par exemple Merry peut aller sur les routes 1 à 9. Ici on est sur une route numéro 1, donc il peut aller ici en défense. Bien sûr, il faudra oublier qu'à chaque fois qu'on active une carte, c'est-à-dire qu'on va la mettre soit effectivement pour défendre une route, pour défendre un champ de bataille, pour attaquer un champ de bataille, ou aussi vous pouvez mettre une carte en réserve. À chaque fois que vous allez faire ces actions-là, bien sûr, il faudra penser à défausser une carte. Vous avez bien sûr aussi la possibilité d'activer l'anneau qui vous permet de tirer 3 cartes, d'en garder une, d'en défausser une deuxième et la troisième de l'éliminer, tout simplement. Donc ça, on peut faire ça une fois effectivement par manche. Donc il y a ces actions-là, donc de cartes, activer personnage, armée,
Vous pouvez avoir aussi des objets que vous pouvez rajouter effectivement à vos personnages. Jouer un événement et bien sûr, si vous aviez préalablement mis des cartes dans la réserve, les jouer directement depuis la réserve. Donc ça, voilà, vous jouez tout simplement normalement vos actions en tant que personnage joueur. Là où les choses ont changé, effectivement, c'est donc quand vous allez faire jouer de manière automatique l'ombre. Et pour ça, en fait, déjà, première chose à faire attention, c'est que l'ombre ne joue pas avec l'anneau. Donc l'anneau, c'est uniquement pour le joueur humain. L'autre élément, c'est que vous allez avoir deux modes de jeu. Le mode standard ou le mode plus compliqué, plus difficile. Sur le mode standard, en fait, vous allez tirer une carte de moins que ce qui est demandé dans le scénario. Et bien sûr, sur le mode difficile, vous allez exactement tirer le nombre de cartes indiquées dans le scénario. L'élément important aussi, donc là, quand vous allez tirer des cartes, donc vous allez tirer face cachée. Donc par exemple, ici, si je tire dans le scénario, par exemple, c'est prévu 5 cartes, ou 6 cartes par exemple, et donc là, je vais en tirer que 5, parce que je vais jouer en mode standard, plus facile. Je les mets effectivement face cachée, et la grosse différence, en fait, c'est que donc lorsqu'on va jouer des cartes pour l'ombre, il ne va pas défausser comme nous on le fait de cartes. Il a cet avantage-là, il va pouvoir jouer directement ses cartes sans avoir besoin de défausser d'autres cartes. Alors vous avez un petit organigramme en fait qui est inclus dans la boîte de jeu solo, qui va vous indiquer un peu les différentes actions possibles en fait avec en fonction des situations pour le peuple de l'ombre. Alors ce qui va se passer, c'est que si par exemple on est dans cette situation, on vient de débuter, on a tiré les cartes, pour l'instant il ne se passe rien, vous allez déjà en fait regarder si effectivement il y a un texte qui peut être résolu. Mais là effectivement aucun texte. Alors bien sûr à part les cartes, les textes des cartes, route et puis aussi les champs de bataille qu'on aura activés préalablement. Mais là on n'a pas d'autres cartes à activer. Donc dans ce cas-là, on va regarder en fait si on a déjà des cartes en réserve, qu'on aura mis en réserve pour l'ombre, et si on peut effectivement les déplacer. Alors, ce qu'ils mettent, c'est le déplacer en fait, ce que l'ombre en fait, peut possiblement gagner, mais qu'il perd actuellement. Ce qui veut dire qu'en fait, si par exemple, on a un certain nombre de cartes déjà en réserve, par exemple, et que, on peut déplacer par exemple ces cartes pour attaquer par exemple la Lorien, et qu'on s'aperçoit effectivement que en additionnant, on va dire, les puissances d'attaque, que possiblement en fait on pourrait faire basculer la bataille en faveur de l'ombre, à ce moment-là, on va pouvoir commencer en fait à utiliser les cartes d'attaque pour commencer à attaquer en fait les cartes de l'ombre pour attaquer par exemple la Lorien. C'est ça que ça veut dire possiblement en fait gagner, mais qu'il perd actuellement. Même s'il est en train de perdre, si on voit qu'effectivement, en regardant uniquement les cartes de l'ombre et pas ceux du peuple libre, en regardant uniquement le peuple de l'ombre, qui n'est pas censé connaître effectivement ce qu'a le peuple libre dans sa manche, donc à ce moment-là, il va pouvoir calculer éventuellement s'il peut gagner. S'il peut gagner, il va commencer à utiliser par exemple les cartes de sa réserve. S'il n'a pas de carte dans sa réserve, donc imaginons on revient à la situation initiale, il n'a pas de carte dans sa réserve, donc dans ce cas-là, on prend toujours la carte la plus à droite qu'on va jouer. Donc on va retourner, là par exemple ici effectivement on voit que c'est une armée des en-garde. Est-ce qu'elle peut attaquer la Lorien? Non, effectivement on n'a pas les symboles ici, il ne peut pas utiliser cette carte, dans ce cas-là il va la mettre en réserve. Ce qui veut dire que dans les tours suivants, lorsqu'il peut-être y aura d'autres champs de bataille, on pourra utiliser cette armée-là qui est en réserve pour le compte des peuples de l'ombre. Et ensuite, donc, le peuple de l'ombre a joué son action et on retourne effectivement au peuple libre qui va faire ses actions comme on a dit précédemment et ainsi de suite.
Alors là, effectivement, dans l'exemple que j'ai pris, c'était assez évident, il n'y a pas d'autre choix. L'armée des Isengard ne pouvait pas attaquer la Lorien puisque, effectivement, il n'y a pas, on voit qu'il n'y a pas de symbole. Il ne peut pas aller sur les routes, hein, les armées ne vont pas sur les routes, hein, il n'y a pas de symbole qui fait que, voilà, ils peuvent aller sur les routes. Donc la solution était simple, on ne pouvait le mettre qu'en réserve. Mais par exemple, si on prend une carte sur laquelle on ne sait pas exactement, en fait, qui peut aller par exemple soit sur la route, soit, voilà, on a plusieurs choix, en fait, plusieurs possibilités. À ce moment-là, il y a un ordre de priorité. En fait, il faudra déplacer d'abord la carte sur, si c'est un objet, il faudra le mettre bien sûr obligatoirement sur son porteur. Si c'est une carte qu'on peut mettre sur une route, et donc on va le mettre en priorité sur la route, même si par exemple il serait logique que, par exemple c'est un personnage qui aille plutôt de soutenir ses armées sur la Lorien, peut-être qu'on aura plus intérêt à ce que, on aura plus intérêt effectivement que l'ombre, enfin l'ombre a plus intérêt à attaquer la Lorien, mais sa priorité d'abord c'est la route. Donc si on a le choix entre les deux, il va ensuite aller sur la route. En troisième position, il va aller sur le champ de bataille. Et en dernière position, hein, si on n'a pas le choix, et là c'est ce qu'on a fait tout à l'heure avec l'armée de l'Isengard, on le met en réserve. Et donc lorsque l'ombre doit jouer une carte, il va toujours jouer la carte la plus à droite. C'est-à-dire que si on a par exemple ici 2 cartes dans la réserve, on va commencer par la droite avant de jouer la suivante. Si il y a des cartes dans sa main, il va commencer par jouer la plus à droite. Lorsqu'il va piocher de nouvelles cartes, il va les mettre à droite aussi. Donc à chaque fois, on commence par la droite pour faire ses actions. À partir de la réserve, à partir de sa main. Alors, important, lorsque vous avez des cartes dans la réserve, normalement, hein, dans le jeu de base, et d'ailleurs c'est ce que vous allez appliquer pour vous, si vous mettez une carte, par exemple cette carte-là dans la réserve, dans votre réserve, vous ne pouvez pas la jouer le même tour. Vous pouvez pas mettre dans la réserve et jouer tout de suite après. Par exemple, pour ce qui pourrait être intéressant, pour appliquer un effet particulier lorsqu'une carte de la réserve est jouée. On ne peut pas faire ça côté humain. Par contre, côté ombre, lui, il a plus de possibilités, effectivement. Lui, il va pouvoir mettre en réserve et ensuite jouer directement sa carte dans la même manche. Et donc voilà un résumé des principales règles du mode solo de la guerre de l'anneau, le jeu de cartes. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner.